Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Donc, dans cette formation aujourd'hui, nous allons voir comment reprogrammer ces croyances limitantes sur l'amour et la valeur de soi. Donc, avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Gisèle Desmomo. Je suis coach bien-être et mentor de transformation. J'aide les femmes stressées dans des relations toxiques à atteindre l'épanouissement en se reconnectant à leur essence. Donc, je tiens la main à d'autres femmes comme moi, brisées dans des relations toxiques, afin qu'elles puissent subir une vraie transformation qui est également la mienne, parce que j'ai été moi aussi dans ce type de relation. Donc, pour acter cette transformation qui est également la mienne, nous allons agir sur plusieurs aspects. Donc, nous allons d'abord travailler sur le mindset, donc le système de pensée et de croyance. Et ensuite, elle va se reconnecter à son essence. Et ensuite, elle va justement chercher ensuite à guérir de ses blessures pour à la fin atténuer la souffrance de son âme et aller vers cette quête d'atteindre le bonheur et l'épanouissement dans le terme. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment reprogrammer ses croyances. Cette partie, je garde le mindset. Donc dans les précédentes formations, nous avons justement vu cette partie qui regardait les blessures. Nous avons vu les blessures que porte la femme dans la relation toxique. Nous avons vu qu'elle pouvait justement transformer cette douleur émotionnelle due à la relation toxique en force intérieure. Et là, la douleur et ces relations allaient devenir un apprentissage, une leçon pour devenir la meilleure version d'elle-même. Nous avons également vu qu'elle devait guérir les blessures de l'âme, qu'elle devait guérir les blessures de l'attachement qui sont justement liées à son style d'attachement dû à ces blessures de l'âme. Nous l'avons vu la semaine passée qu'il fallait guérir les blessures d'attachement. Nous avons fini avec la guérison des blessures. Aujourd'hui, nous sommes justement dans cet aspect qui est le mindset, donc le système de pensée et de croyance que la femme qui est dans une relation toxique doit absolument changer pour pouvoir atteindre le bonheur et l'épanouissement dans le terme. Donc aujourd'hui, nous allons parler alors de comment reprogrammer ces croyances limitantes sur l'amour et la valeur de soi. Donc, dans cette formation, nous allons justement apprendre à identifier, libérer et remplacer les croyances inconscientes qui t'empêchent de te sentir digne d'amour, de respect et de relations harmonieuses. Et à la fin de cette formation, nous aurons appris à reconnaître les schémas mentaux qui nous limitent, à nous détacher de la peur du rejet et du manque et du jugement pour finalement nous reconnecter à notre valeur et nous ouvrir à un amour plus sain, plus sain. Donc, et pour le faire, nous allons procéder par 4 étapes. Dans la première étape, dans la première partie, nous allons identifier et comprendre nos croyances.
Ensuite, nous allons libérer et déconstruire les croyances limitantes. Ensuite, dans une troisième partie, nous allons reprogrammer et incarner les nouvelles croyances pour finalement, à la fin, intégrer, célébrer et créer un nouveau récit de soi. Et dans chaque étape, nous aurons un thème principal, des objectifs clairs, des exercices pratiques et des outils concrets pour nous aider à ancrer les changements dans le thème. Donc, nous allons maintenant commencer par cette première partie qui est identifier et comprendre ses croyances. Le thème ici, c'est ce que je crois sur moi et sur l'amour. Ça, c'est le thème de cette première partie. Donc, et l'objectif ici, c'est prendre conscience de nos croyances actuelles, souvent inconscientes, qui influencent nos choix amoureux et notre estime personnelle. Et nous allons également chercher à comprendre leur origine, donc l'origine de ces croyances. Et ici, nous allons nous demander également, qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante? Une croyance limitante, c'est une pensée que nous tenons pour vrai, souvent depuis longtemps, et qui nous bloque. Par exemple, on va se dire par exemple, je ne suis pas assez bien pour être aimé. Ça, c'est une croyance limitante. L'amour fait toujours mal. Ça, c'est une autre croyance limitante. Ou bien, si je montre mes émotions, on va me rejeter. Ça, c'est ces trois croyances limitantes que nous devons justement déconstruire. Ça, c'est des exemples de croyances limitantes. Donc, nous allons également comprendre que ces croyances limitantes que nous avons proviennent souvent ou de l'enfance, donc ce qu'on a entendu dans notre enfance et qu'on a observé. Par exemple, ou des expériences douloureuses, par exemple le rejet, la rupture, la trahison. Donc, ces expériences douloureuses peuvent nous amener à voir ces croyances limitantes. Et elles peuvent également provenir des modèles familiaux ou culturels. Ça veut dire que pour comprendre nos croyances et les définir, nous allons faire 3 exercices. Donc, ces exercices vont justement nous permettre de comprendre nos croyances et les définir. Nous allons, dans un premier exercice, chercher à avoir un journal d'exploration. Donc, ça veut dire que nous allons prendre justement ou un cahier, un journal, où nous allons écrire spontanément nos phrases automatiques sur l'amour. Donc, nous allons écrire tout ce que nous croyons sur nous et sur l'amour sans nous censurer. Par exemple, on peut dire, par exemple, ça peut être, je crois que l'amour demande de se sacrifier. Ça peut être une phrase que nous pensons de l'amour. On l'écrit tout simplement sans nous juger et sans nous censurer. On peut aussi dire, par exemple, et puis à côté de chaque phrase, on va se demander, est-ce que c'est toujours vrai? D'où me vient cette idée? Donc, ceci va nous permettre justement d'identifier et comprendre nos croyances limitantes. Et puis, nous allons faire également une ligne du temps émotionnel. Donc, ici, nous allons justement repérer d'où proviennent justement nos croyances, ces croyances limitantes que nous avons. Donc, si elles proviennent de l'enfance, si elles proviennent de l'expérience, nous l'avons à peine vu, ça nous permet de repérer d'où proviennent nos croyances limitantes. Donc, et ici, nous allons noter 3 à 5 événements où nous sommes sentis rejetés, trahis ou pas aimés. Et nous allons observer si les croyances similaires se répètent à travers nos souvenirs. Donc, c'est juste noter nos croyances, nous demander d'où proviennent ces croyances, sans nous juger, sans faire quoi. C'est juste chercher à identifier et à les noter, sans nous juger. Et dans un troisième moment, nous allons nous poser cette question, nous demander, mais quelle pensée sur moi ou sur l'amour m'a limité aujourd'hui? Donc, quand nous allons faire cela, nous allons à un dernier moment nous poser cette question à la fin du journée. Quelle est la croyance limitante qui nous a libérés en journée? Donc, et c'est tout ça qui va nous permettre justement d'identifier et de comprendre nos croyances.
Ici également, nous allons chercher comme outil une fiche d'observation que nous allons tenir dans un carnet. Donc, nous allons justement tenir un carnet, nous allons justement noter justement nos croyances limitantes sans les juger. Nous allons tout simplement noter ces croyances que nous avons en nous. Et puis, nous allons également faire une méditation en pleine conscience. Ça veut dire qu'on va observer nos pensées sans les juger. Donc, simplement en les regardant passer. Donc, c'est une méditation qui est centrée sur la compassion de nous. Nous notons tout simplement nos croyances en méditant pendant la journée, même le matin. On médite pendant 10 minutes. Nous nous posons, on regarde tout simplement nos pensées dans une méditation sans les juger. Parce que ça nous permet justement d'identifier nos croyances sans les juger, sans les censurer. On les laisse aller et ça nous permet également à comprendre que nous ne sommes pas nos pensées. On identifie tout simplement. Donc, une fois qu'on a pu justement identifier et qu'on a pu comprendre également nos pensées, nous pouvons passer à la seconde étape qui va être libérer et déconstruire nos croyances limitantes. Ici, le thème sera « Je ne suis pas mes croyances ». Et les objectifs seront apprendre à remettre en question les anciennes croyances et à les transformer. Donc, et en plus, on va détacher notre identité de ces schémas mentaux. Parce que nous devons également comprendre qu'une croyance n'est pas une vérité absolue. C'est une interprétation du passé qui colore notre vision du présent. Donc, c'est ça vraiment une croyance limitante. Donc, nous pouvons justement la remplacer par une autre croyance plus juste et plus aidante. Et pour justement faire ceci, nous allons effectuer 3 exercices. Ça veut dire que nous allons, dans un premier moment, faire un exercice où nous allons utiliser la méthode des 3 colonnes. Ensuite, nous allons faire un rituel symbolique de libération pour finalement faire une création d'affirmation. Donc maintenant, nous allons faire cette méthode des 3 colonnes qui est justement inspirée de la thérapie cognitive comportementale. Donc cette méthode des 3 colonnes est inspirée de cette méthode de la thérapie cognitive comportementale. Donc cette méthode a été développée par les travaux de Aaron T. Beck pour identifier et modifier les pensées automatiques négatives. Donc c'est vraiment, nous sommes inspirés de la méthode de cette personne qui a vraiment étudié ces pensées automatiques. Donc ici nous allons prendre 3 colonnes. Dans la première colonne, on va mettre la croyance limitante. Par exemple, je ne mérite pas d'être aimé. Ça, c'est la croyance limitante. Dans la seconde colonne, nous allons chercher les preuves pour et contre. Ça veut dire qu'on va peut-être dire, je ne mérite pas d'être aimé. Et puis on va se dire, est-ce que tout le monde m'a rejeté? On va se poser la question. Ça, maintenant, c'est là on a les preuves pour et contre. Et on va justement se rendre compte que ce n'est pas vrai. Ça veut dire que dans la troisième colonne, on va maintenant avoir une nouvelle croyance aidante. Ça veut dire que je mérite d'être aimé simplement parce que j'existe. Donc, vous voyez que dans la première colonne, nous avons la croyance limitante qui nous dit que je ne mérite pas d'être aimé. Dans la seconde colonne, nous cherchons des preuves. Donc, nous posons justement des questions. On se demande, est-ce que tout le monde m'a rejeté? On se rend compte que c'est non. Donc, c'est ça qui nous permet de remettre en question cette croyance limitante que nous avions au début. Et là, maintenant, on peut aller à changer cette croyance-là pour la remplacer par une autre croyance plus aidante qui va être « Je mérite d'être aimé simplement parce que j'existe ». Donc, vous voyez un peu la transformation. Donc, on va de la croyance limitante pour aller maintenant vers une autre croyance qui est plus aidante. Donc, c'est une vraie transformation. Maintenant, nous pouvons faire un rituel symbolique de libération. Ça veut dire que on va écrire sur un papier toutes
les croyances dont nous voulons nous libérer. Et on va lire ces croyances à voix haute, puis on va détruire le papier. On va justement brûler et enterrer et jeter avec intention. Et pendant qu'on brûle et on jette, on va se dire, je choisis de libérer ces pensées. Je me donne la permission d'aimer et d'être aimé. Donc, vraiment, c'est un rituel qui est très important, qui va vraiment nous permettre de détruire justement la pensée limitante pour la remplacer par une autre pensée plus aidante. Donc, parce que on va dire justement à la fin, je mérite d'aimer et d'être aimé. Parce qu'avant, on disait qu'on ne mérite pas l'amour. Donc, et ce rituel justement nous permet d'ancrer encore plus cette croyance dans notre subconscient. Donc, nous voyons que justement, en gros, quand on fait tous ces exercices et ces rituels, ça nous permet justement de vraiment de continuer à identifier nos croyances, de continuer vraiment à nous en libérer et à les remplacer par d'autres croyances plus aidantes. Et puis, nous allons également faire la création des affirmations. Ça veut dire qu'on va créer des affirmations de transformation. Donc, on va transformer nos anciennes phrases en messages positifs. Ici, on va dire, je suis digne d'amour et de respect. Je suis libre de créer des relations équilibrées. Donc, nous-mêmes, nous parlons, nous remplaçons vraiment nos croyances limitantes par d'autres croyances plus aidantes, par des affirmations positives. Et on va répéter ces croyances aidantes chaque matin devant un miroir. Donc, et ce rituel vraiment est très important et puissant parce que ça permet d'ancrer ces affirmations dans notre subconscient pour finalement changer notre façon de penser. Donc, c'est ça qui va nous permettre justement de déconstruire nos croyances limitantes à la longue. Donc, et encore, pour aller encore plus dans cette lancée, nous allons créer 3 à 5 nouvelles affirmations positives personnalisées que nous allons répéter chaque matin devant le miroir. Donc, vraiment, ça nous permet encore à nous dire à nous-mêmes, à ancrer encore plus ces nouvelles croyances positives et aidantes dans notre subconscient pour que nous puissions justement transformer notre réalité. Donc, c'est parce que il ne suffit pas seulement de reconnaître ces croyances limitantes. Il faut également les transformer en une croyance aidantes, mais justement faire ces exercices rituels qui nous permettent d'ancrer justement ces croyances aidantes dans notre subconscient. Sinon, on n'aura pas un changement perpétuel, on aura un changement ponctuel qui ne nous intéresse pas. Nous voulons vraiment aller dans cette lancée de changer nos croyances limitantes, de les transformer en croyances plus aidantes à long terme. C'est ça qui va nous permettre de transformer et de changer vraiment notre réalité. Et nous avons ici, des outils seront un journal de reprogrammation et une visualisation guidée. Donc ici, nous allons nous imaginer à vivre, nous allons imaginer nous-mêmes que nous vivons selon notre nouvelle croyance aidante, positive. Donc, nous allons ressentir la paix et la confiance que cela nous apporte. Ça, c'est une visualisation de nous qui vivons selon notre croyance positive. Ça va nous permettre justement d'aller encore plus vers cette nouvelle réalité que nous apporte notre nouvelle croyance aidante. Et on ne peut que aller vers cette vie-là parce que nous imaginons déjà comment nous sommes heureux en pensant notre vie vivant en fonction de cette croyance aidante. Donc ça nous aide encore plus à ancrer notre changement dans notre subconscient. Donc, quand finalement nous avons pu alors nous libérer et déconstruire
nos croyances limitantes, nous pouvons passer à la troisième étape qui va être reprogrammer et incarner nos nouvelles croyances. Et ceci justement aussi par la pratique aussi de la cohérence émotionnelle. Donc nous allons reprogrammer, incarner de nouvelles croyances par la pratique de la cohérence émotionnelle. Ici, le thème va être « Je deviens celle qui mérite l'amour et le respect ». Et les objectifs vont être, nous allons intégrer de nouvelles croyances par la répétition et l'expérience émotionnelle. Nous allons pratiquer l'amour de soi au quotidien. Donc, et cela va justement nous permettre d'ancrer les nouvelles croyances dans notre corps et dans notre quotidien. Donc, ici, nous allons également comprendre que une croyance devient solide quand elle est ressentie et vécue. Donc, parce que la répétition mentale ne suffit pas. Il faut vraiment relier cette croyance à des émotions positives et à des actions concrètes. Donc, c'est ça qui nous permet justement d'ancrer justement ce changement dans notre mindset pour l'acter finalement dans notre réalité. Donc, et pour cela, nous allons faire 3 exercices. Nous allons faire la routine de l'amour de soi. Donc, ici, nous allons faire 3 actions concrètes pour honorer nos besoins chaque jour. Donc, nous allons faire 3 choses qui montrent que nous nous respectons. Donc, nous allons nous reposer par exemple, nous parler gentiment, nous nourrir sainement et dire non à ce qui nous blesse. Donc, c'est vraiment tout un processus, c'est un engagement et c'est un cheminement que nous prenons vraiment envers nous-mêmes pour vraiment changer ces pensées, croyances limitantes qui nous empêchent de ressentir vraiment l'amour et la valeur de nous-mêmes. Donc, c'est un cheminement vraiment que nous prenons. Et nous allons également faire un autodialogue bienveillant. Ça veut dire qu'on va remplacer les critiques internes par des paroles de soutien. Donc, chaque fois qu'une pensée négative va surgir, par exemple, je ne suis pas à la hauteur, nous allons la remplacer par une phrase douce. Je fais de mon mieux, donc je fais ce que je peux et c'est suffisant. Donc, quand nous avons des pensées qui nous disent, par exemple, que nous ne sommes pas assez, que nous ne sommes pas à la hauteur, nous remplaçons nous-mêmes ces pensées limitantes par d'autres pensées positives. Donc, nous devons être nous-mêmes bienveillants envers nous-mêmes. C'est ça qui va nous permettre, à la longue, de changer nos croyances limitantes pour les transformer en pensées positives. Et puis, nous allons faire un ancrage émotionnel. Donc, ici, nous allons utiliser la technique de la programmation neuro-linguistique. Donc, nous allons faire un ancrage émotionnel positif où nous allons utiliser la technique de la programmation neuro-linguistique. On va fermer les yeux, on va ressentir un souvenir où on se sentit aimé. À ce point, je vais vous parler un peu de ce que c'est que la programmation neuro-linguistique. Donc, la programmation neuro-linguistique, c'est la PNL, c'est une approche de communication, de changement personnel et de développement humain qui part du principe que nos pensées, donc neuro, notre langage, donc linguistique, et nos comportements, donc programmation, sont intimement liés. Ça veut dire que si nous travaillons dans un des aspects, de ces aspects, nous pouvons influencer les autres. Ça veut dire que si nous travaillons par exemple sur nos pensées, nous pouvons influencer notre langage et nos comportements et vice versa. Donc c'est une technique vraiment très puissante. Et nous allons voir maintenant comment est-ce que ça se passe. Ça veut dire que dans un moment, comment se passe une séance de PNL. Dans un premier moment, on va définir l'objectif. Ça veut dire que on va clarifier ce que nous voulons changer ou améliorer. Par exemple, dans ce cas, nous voulons avoir peut-être un peu plus confiance en nous, nous voulons changer nos croyances limitantes. Maintenant, nous allons repérer les schémas mentaux actuels. Donc, nous allons observer
le langage, les croyances limitantes et les métaphores. Donc ici, par exemple, comme dans ce cas, les croyances limitantes qui nous disent, par exemple, que nous ne méritons pas l'amour, nous ne sommes pas assez. Donc ça, c'est les croyances limitantes que nous avons. Donc nous allons repérer justement nos schémas mentaux actuels. Un dernier moment, justement, nous allons établir des techniques de transformation. Ça veut dire que on aura, selon nos objectifs, nous aurons des techniques différentes. Par exemple, il y a l'ancrage où on va créer un raccourci émotionnel positif. Donc, on va associer un geste à un état de confiance. Ça, c'est l'ancrage. Il y a aussi la dissolution où on va revoir une scène douloureuse en spectateur pour diminuer la charge émotionnelle. Ça, c'est la dissolution. Il y a aussi le recadrage où on va changer la signification d'une expérience pour en extraire une ressource. Ça, c'est le recadrage. Il y a aussi la ligne de temps où on va revisiter symboliquement le passé pour modifier la perception d'un souvenir. Donc, j'ai parlé un peu en gros de la programmation neuro-linguistique. Donc, nous avons justement qu'il y a beaucoup de techniques. Dans ce cas, par exemple, dont nous sommes en train de parler, nous allons utiliser la technique de l'ancrage. Donc, qui est créer un raccourci émotionnel positif et justement associer un geste à un état de confiance. Donc, dans ce cas précis, nous allons associer justement un geste, une respiration à un sentiment de valeur supérieure. Donc, on va d'abord fermer les yeux, par exemple, ressentir le souvenir où on s'est senti aimé. Donc, vous voyez un peu qu'on est en train justement de faire un ancrage où on crée un raccourci émotionnel. Et puis, on va associer ce sentiment à un geste. Donc, on va poser la main sur le cœur, par exemple. Et puis, justement, on va répéter ce geste chaque fois qu'on veut retrouver ce sentiment. Donc, chaque fois qu'on va se sentir aimé. Donc, c'est pour ça que c'est une technique qui est vraiment très, très importante. L'ancrage émotionnel de la technique de programmation neuro-linguistique. Donc, ici, justement, nous allons aussi, comme utile, on va faire la playlist d'énergie positive. Donc, ça, c'est des trucs que nous allons justement utiliser pour aller encore plus dans cette lancée. Donc, nous allons utiliser la playlist d'énergie positive. Nous allons utiliser la méditation guidée. Donc, dans la playlist d'énergie positive, on va écouter une chanson qui nous fait sentir libre, forte et légère. Et parce que la musique aide le cerveau à fixer de nouvelles émotions. Donc, et ensuite, maintenant, on va faire une méditation guidée. Donc, on va prendre 10 minutes par jour pour respirer, se relaxer et visualiser notre nouvelle identité émotionnelle. Et on va répéter mentalement, je choisis de vivre l'amour avec sérénité et respect et confiance. Donc, on va vraiment continuer dans cette lancée. Et puis, après, quand on a pu reprogrammer et incarner nos nouvelles croyances, nous pouvons justement intégrer, célébrer et créer un nouvel récit de soi. Parce que là, maintenant, nous avons fini avec cette étape. On a pu reprogrammer et incarner nos nouvelles croyances, qui sont des croyances positives, qui sont des croyances aidantes. Nous avons fait cette technique, on a fait la PNL, on a fait l'ancrage, on a fait la playlist d'énergie positive, on a fait la méditation. Ça nous a permis de reprogrammer et d'incarner nos nouvelles croyances qui ne sont plus limitantes, mais qui sont des croyances positives, qui sont des croyances aidantes, qui vont nous aider encore plus à aller vers cette lancée, de retrouver encore plus le bonheur et l'épanouissement dans le terme. Nous allons passer justement à la 4e étape qui va être intégrer, célébrer et créer un nouveau récit de nous. Donc le thème ici va être « Je vis l'amour,
en conscience et en liberté. Donc, l'objectif va être ici, consolider notre nouvelle identité intérieure et construire un nouveau récit de soi fondé sur la valeur, la liberté et la confiance. Donc, en tout, on va ancrer durablement nos nouvelles croyances et célébrer notre transformation. Et justement, pour le faire donc intégrer, célébrer et créer un nouveau récit de nous, nous allons faire des exercices. Donc, ça veut dire que nous allons écrire une page. Donc, nous allons écrire d'abord un nouveau récit personnel. Ça, c'est un premier exercice que nous allons faire. Donc, nous allons justement prendre un livre, un cahier et écrire une page où on va rédiger notre nouveau récit personnel. Et on va par exemple écrire « Voici qui je choisis d'être désormais en amour et dans la vie ». Donc nous écrivons ça justement dans un cahier, dans une page que nous dédigeons à nous-mêmes, où nous allons justement écrire « Je suis une personne digne d'un amour sincère, je me respecte et je choisis des relations nourrissantes ». Donc c'est ça qui nous permet alors justement d'intégrer, de célébrer et de créer un nouveau récit de nous. Donc parce que nous sommes justement en train justement de vivre justement déjà selon ces nouvelles croyances aidantes que nous avons pu justement créer nous-mêmes, parce que nous avons déconstruit nos croyances limitantes sur l'amour et la valeur de nous. Nous sommes en train d'aller dans cette lancée. Nous avons d'autres croyances qui vont nous aider à être encore plus la meilleure version de nous-mêmes. Et nous allons également faire une célébration symbolique. Ça veut dire qu'on va créer un rituel, donc une musique, de la bougie pour honorer notre évolution. Ça veut dire que nous allons allumer une bougie, on va mettre une musique inspirante et on va nous remercier pour ce chemin que nous sommes en train de parcourir. Donc on va nous dire, je choisis désormais la paix, la confiance et l'amour. Donc, et quand on va le faire aussi, dans un dernier moment, nous allons vraiment faire un plan de continuité sur 3 mois. Donc, ça veut dire qu'on va se donner un plan d'action sur 3 mois pour justement continuer à entretenir ces nouvelles croyances dans notre vie quotidienne. Donc, nous allons faire une liste de 3 habitudes à garder. Donc, par exemple, nous allons faire méditer. Donc, nous allons par exemple mettre dans un cahier 3 choses que nous allons faire tous les jours pour continuer dans cette lancée. Donc, par exemple, méditer 10 minutes par jour, par exemple. Ça peut être une décision que nous prenons qui est aussi très importante parce que la méditation est très, très importante quand on veut faire un changement de croyance. Ça nous permet d'ancrer encore plus en nous notre changement parce qu'on se pose, on médite, on repense, on se centre en soi et c'est très important. Et puis donc on peut méditer chaque jour 10 minutes. On peut tenir également un journal de gratitude. C'est important aussi d'être dans la gratitude parce que ça va nous permettre d'être dans des énergies positives. Ça va nous permettre d'augmenter notre taux vibratoire. Ça va nous permettre de vibrer dans des hautes fréquences, d'attirer à nous de belles opportunités parce que nous sommes des personnes positives. La gratitude pour moi est fondamentale quand vous changez, quand vous transformez sa réalité. Il faut vraiment être content déjà pour ce qu'on est, pour ce qu'on a vécu, pour pouvoir faire une transformation radicale dans sa vie, dans le sens positif. Parce qu'on est une personne, une belle personne, a de belles énergies. Et on ne peut que attirer à nous ces mêmes énergies et de belles opportunités. Donc, j'insiste sur la gratitude parce que quand on n'est pas dans la gratitude, on va être dans les basses énergies, on va être dans les basses fréquences et il va nous être difficile vraiment d'avoir de belles opportunités. Donc, cultivons la gratitude, cultivons l'amour de soi, cultivons vraiment la positivité. Et puis, on va choisir également des relations réciproques, saines et apaisantes. Donc, ce sont toutes ces choses qui vont nous permettre à la longue vraiment, non seulement de changer
ces croyances limitantes qui nous bloquent, mais et vraiment d'aller encore plus dans cette lancée, d'atteindre le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Ici, nous allons, comme utiliserons vraiment un tableau de vision, donc le vision board. Donc nous allons coller des images qui représentent notre futur équilibré. Et puis, nous allons faire la visualisation du mois futur. Donc, nous allons nous imaginer dans 6 mois rayonnants et confiants. Donc, à ce point, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que la vision board, dans le tableau de vision. Parce que c'est très important quand on veut faire un changement de croyance. Donc, le tableau de vision est un tableau visuel qui représente nos objectifs, nos rêves et la vie que nous voulons créer. Donc, le but ici va être avoir une vision claire de ce que nous voulons accomplir, stimuler notre motivation et notre imagination tous les jours. Donc ça, c'est vraiment le type du tableau de vision. Et puis, on va ancrer visuellement nos intentions dans notre esprit pour attirer ou créer des circonstances favorables à leur réalisation. Donc, vous voyez que c'est un outil vraiment très, très important quand on veut effectuer une transformation dans sa vie. Et maintenant, la visualisation du mois futur, c'est une technique mentale qui consiste à imaginer la version de nous-mêmes que nous voulons devenir dans le futur. Donc, le principe, c'est que quoi? C'est que nous allons rencontrer notre moi futur qui a déjà réalisé ce que nous désirons. Donc, le but, c'est quoi? C'est créer une image mentale forte de notre potentiel futur. Et puis, on va activer la motivation et la confiance pour finalement aligner nos actions présentes. Donc, ces deux outils sont très importants. Le tableau de la vision board et la visualisation du mois futur sont des techniques très importantes quand on veut ancrer un changement des croyances dans notre réalité. C'est très, très important. Et puis, nous avons également vu la programmation neuro-linguistique. Donc, nous avons vu 3 outils qui sont importants pour effectuer un changement déjà dans notre mental pour pouvoir l'acter dans notre vie présente. Donc, nous avons justement, dans cette formation, nous avons vu comment reprogrammer nos croyances limitantes sur l'amour et la valeur de soi. Et nous avons pu vraiment entrer encore plus dans le cœur du mindset, de notre système de pensée. Et nous avons justement vu la vision board, qui est la vision board et la visualisation du mois futur. Et ces deux techniques, combinées avec la programmation neuro-linguistique dont vous avez parlé avant, vont devenir justement de véritables leviers de transformation mentale et de comportement pour encore atteindre encore plus le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Donc, à ce point, j'ai fini justement avec cette formation où nous sommes entrés vraiment dans le cœur du mindset, qui est justement cette partie que la femme dans la relation toxique doit absolument changer si elle veut avoir une transformation radicale dans le thème. Parce que nous avons également vu dans mes autres formations que la femme dans la relation toxique est dans la dépendance affective, où elle pense qu'elle doit se battre pour mériter l'amour et le respect. Donc ça, c'est une croyance limitante qu'elle a et qu'elle doit absolument changer si elle veut atteindre le bonheur et l'épanouissement. Donc elle doit se dire qu'elle mérite l'amour et le respect. Donc elle doit transformer cette croyance limitante qu'elle a, qu'elle dit qu'elle doit se battre
pour l'amour et la transformer en une autre qui dit qu'elle doit mériter l'amour et le respect. Donc là, vous voyez que c'est un changement de croyance, une transformation dans son mental. Et elle doit également, comme dans ce cas, reprogrammer ses croyances limitantes sur l'amour et la valeur de soi pour aller encore plus dans ce changement de mindset dont elle a besoin pour transformer déjà sa réalité mentale et pouvoir avoir la force, le courage et la détermination nécessaires pour acter justement cette transformation qu'elle a déjà dans son mental et dans son cerveau, dans sa réalité, dans sa réalité. Donc elle doit déjà faire cette transformation dans son mental pour pouvoir l'acter dans sa réalité. Donc vous voyez justement que si on ne change pas son système de pensée et de croyance, il va nous être impossible, vraiment difficile d'avoir une transformation radicale à long terme dans notre vie. Donc il faut changer son mindset, que la femme dans la relation toxique a, qui lui donne, qu'elle se dit qu'elle est une perdante, une victime. Donc elle est dans un mindset de perdante, de victime. Elle doit acquérir un autre mindset de victorieuse, de gagnante pour pouvoir vraiment acter une transformation radicale dans sa vie. Donc aller de cette femme brisée et stressée dans la relation toxique pour devenir une femme magnifique, une femme magnétique, une vraie pépite qu'elle mérite parce que c'est une femme qui a de la valeur, seulement qu'elle ne le sait pas. Elle doit en prendre conscience pour travailler sur ses blessures, pour se reconnecter à elle, pour se reconnecter à qui était guérie de ses blessures et pour également travailler son mindset pour justement atteindre le bonheur et l'épanouissement dans le terme. Donc moi j'ai voulu vraiment beaucoup parler de cette partie qui pour moi est très importante, de changer son mindset, transformer sa réalité interne et mentale pour avoir justement un changement durable dans le terme. Parce que si on ne change pas son système de pensée, il va nous être difficile, impossible d'avoir vraiment un changement radical et palpable, durable et perpétué dans le terme. Il faut changer son système de pensée. J'ai beaucoup insisté sur ce thème parce que je sais que ce n'est pas souvent facile. Si on ne prend pas conscience qu'il faut changer ses pensées, ses croyances, sa façon d'être, on ne va pas avoir un changement perpétuel. On aura des changements ponctuels. Il va nous être difficile parce que notre réalité interne n'est pas changée. Donc, tant qu'on ne change pas dans sa tête, il est difficile qu'on puisse changer sa réalité. Donc, pour moi, c'est important. Donc, il faut guérir de ses blessures, changer sa façon de penser, se reconnecter à soi. C'est tout un processus, c'est un cheminement. Donc, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est petit à petit. On commence, on engage, on se met dans cette lancée de transformer sa réalité d'abord interne pour l'acter dans notre vie au quotidien. Donc, avec cette formation, j'ai fini avec ce thème qui me tenait vraiment à cœur, où nous avons vu le changement de croyance qui pour moi est très, 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 très important. Nous avons vu la semaine passée les blessures. Nous avons vu également cette partie qui nous parle des changements de croyance. La semaine prochaine, nous allons voir un autre thème. Donc ici, dans les formations que je vous fais, je vous donne déjà les clés pour commencer vous-même votre changement interne. Donc vous commencez vous-même petit à petit à faire ce changement avec ces outils que je vous donne dans les formations. Et vous, si vous voulez un changement encore plus palpable, encore plus durable dans le terme, vous allez me contacter parce que ce que je vous propose, c'est le chemin que moi-même j'ai pris pour avoir la transformation que vous voyez. Parce que moi-même, j'ai été dans une relation toxique et je me suis libérée, j'ai travaillé sur moi et j'ai vraiment
pu vraiment m'en sortir, guérir de mes blessures, me reconnecter à moi, transformer mon mindset pour devenir moi-même la meilleure version. Et cette version que je propose aussi à toute femme qui est dans une relation toxique, qui peut également commencer son changement et se faire accompagner. Et je lui fais du coaching et de l'accompagnement, c'est ce que je fais. Et elle aussi pourra se libérer de ces relations, se transformer déjà elle-même pour ne plus attirer à elle des relations toxiques parce qu'elle sera déjà connectée à elle. Donc elle doit travailler sur ses blessures. Ça veut dire que même si elle est dans une relation toxique, la relation va devenir saine forcément parce que même ce partenaire toxique va devoir s'adapter à cette nouvelle réalité, donc à cette nouvelle personne qu'elle est. Ça veut dire que où il va s'adapter à elle, donc travailler sur elle, l'accepter, où il va même s'en aller parce que la femme ne va plus tolérer certains comportements, par exemple. Parce que je ne dis pas souvent de partir de la relation, à moins que ce soit dans le cas du pervers narcissique où c'est terrible, mais quand tu travailles déjà sur toi, tu ne vas même plus t'attirer de relations toxiques et même ta relation qui était toxique va devenir saine parce que toi-même, tu as guéri de tes blessures, tu es plus sûr de toi, tu es une autre femme, tu n'es plus cette femme qui était victime, qui était perdante, mais tu as un autre mindset, tu as une autre posture, tu n'es plus blessé, tu es plus en indépendance affective, tu es vraiment une femme renouvelée qui mérite alors les choses qui correspondent à celles que tu es aujourd'hui. Donc c'est pour cela que c'est vraiment important de travailler sur soi. Parce que quand on travaille sur soi, même notre réalité va nous suivre. Donc parce qu'on attire à soi ce qu'on vibre. Donc si nous sommes une personne positive, si nous avons guéri de nos blessures, si nous sommes une femme sûre d'elle, si nous connaissons notre valeur, on ne peut que attirer à nous les personnes qui correspondent à ce que nous sommes. Ça, c'est la loi de l'attraction. Donc, c'est important vraiment de prendre conscience que parfois, les problèmes, ce n'est pas les autres, ce n'est pas la réalité externe, ce n'est pas la relation toxique, c'est nous-mêmes que quand nous travaillons sur nous, nous allons attirer à nous les belles opportunités, les belles personnes, parce que nous-mêmes, nous sommes devenus une meilleure version de nous-mêmes. Et nous allons attirer à nous également les personnes et les opportunités qui correspondent à notre nouvelle réalité que nous avons pris le temps en travaillant sur nous de nous construire petit à petit. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas un claquement de doigts, c'est un engagement, c'est un cheminement qu'on prend d'abord envers soi-même et pour notre entourage. Parce que quand une femme qui était brisée dans une relation toxique et qui vraiment finalement travaille sur elle et se reconnecte à elle, guérit de ses blessures, a un autre mindset, c'est vraiment une lumière même pour l'entourage. Parce qu'elle va être également un guide, elle va être une leader, elle va être vraiment un exemple, elle va être une référence parce qu'elle va tellement briller qu'elle ne pourra que attirer à elle même des belles opportunités. Elle sera même dans l'amour inconditionnel pour elle-même qui va déborder, qui va arriver aux autres. Donc elle va devenir même un aimant d'amour. Alors qu'avant, elle pleurait, elle demandait à l'amour à gauche à droite, elle va devenir elle-même un aimant d'amour parce qu'elle sera pleine d'amour, de bonté, de joie, de paix et de sérénité. Donc c'est pour ça que je tiens à faire cette formation pour que vous preniez conscience et que vous commenciez vous aussi à acter votre transformation et que si vous voulez vous me contacter pour que nous continuions dans cette lancée de nous transformer pour devenir toutes des femmes magnifiques, des femmes magnétiques, des vraies pépites dont le monde a besoin pour devenir un lieu meilleur. Donc sur ce, je vous dis merci encore de me suivre. Je vais faire une autre formation dimanche prochain. Nous allons aborder un autre thème pour aller dans cette lancée d'aider le maximum de femmes dans les relations toxiques à prendre conscience, à s'éveiller et à commencer également à travailler sur elles pour devenir au fil du temps la meilleure version d'elles-mêmes. Donc, merci beaucoup encore. À dimanche prochain à 15h pour la prochaine formation. Merci, bisous. Ciao, bisous.